Europe. Nadia Dame, bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Vous avez choisi de revenir sur cette tribune dont on parle depuis hier et particulièrement ce matin, co-signée notamment par Catherine Deneuve et Catherine Millet. Oui, parce qu'on a les mobilisations qu'on mérite, puisque depuis lundi, les États-Unis bruissent du hashtag Time's Up, qui rassemblait les femmes et aussi les hommes d'Hollywood qui sont mobilisés contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes. La soirée des Golden Globes y a presque entièrement été consacrée. Nicole Kidman, Barbra Streisand, Nathalie Portman ont parlé d'une seule voix pour dire ça suffit, les producteurs qui se masturbent dans un ficus pendant un casting, ça suffit, l'impunité des harceleurs, ça suffit, Fast and Furious 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y aura un 8, je crois. La dernière revendication est fausse, mais il faudra quand même qu'on en parle un jour. Donc ça, c'était lundi aux États-Unis. Quant à nous, en France, mardi, on a donc été gratifiés d'une tribune publiée dans le journal Le Monde, signée par 100 femmes et sobrement titrée « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Autrement dit, les Américains ont Oprah Winfrey, un hashtag contre le harcèlement et des débats sur la filmographie de Woody Allen. Nous, on a Elisabeth Lévy, des défenseurs du droit inaliénable à coller des mains au cul, et des débats sur les blagues de texte des amours, ce qu'on appelle the French way of life, sans doute. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers d'Oprah Winfrey et d'Elisabeth Lévy, Oprah Winfrey, c'est une célébrité dans son pays. On dit d'elle qu'elle pourrait devenir la prochaine présidente des États-Unis. Elisabeth Lévy, c'est une célébrité chez son caviste, et on dit d'elle des trucs que je ne peux pas répéter ici sans tomber sous le coup de la loi. Elisabeth Lévy, c'est donc l'une des signataires de cette tribune aux côtés de Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie, Catherine Millet. Elle reproche au hashtag Balance ton porc d'avoir contraint des hommes à la démission. Alors c'est rigolo la vie parce que ça tombe pile le jour où on a appris que le journaliste Frédéric Aziza, accusé d'agression sexuelle, était réintégré sur la chaîne parlementaire. Elle reproche également aux féministes de confondre galanterie et agression machiste. Alors moi, si un inconnu me tient la porte avec son pénis, je suis à peu près certaine de faire la différence. Elles écrivent surtout qu'une femme doit avoir le droit, je cite, de ne pas se sentir traumatisée à jamais par un frotteur dans le métro, voire de l'envisager, je cite toujours, comme l'expression d'une grande misère sexuelle. Alors une fois qu'on a bien rigolé à imaginer Catherine Deneuve dans le RERC un lundi matin à 8h, on peut dire aussi qu'il va falloir arrêter avec cette histoire de misère sexuelle qui autoriserait les hommes à confondre une barre de métro et une cuisse. Vous savez que les femmes aussi, on a des périodes de disette, c'est pas pour autant qu'on essaye de se faire féconder par des bornes de Vélib. Rappelons tout de même que ces femmes ont parfaitement le droit d'écrire cette tribune et le journal Le Monde de la publier. C'est aussi ça, la pluralité des opinions. Il faudrait juste noter que cette tribune a opportunément été publiée le jour de l'anniversaire de Simone de Beauvoir. Moi, j'ai hâte d'être au 26 novembre, journée mondiale contre la chasse, et de lire une tribune sur le droit de confondre un promeneur avec une galinette cendrée. Nadia Dame, merci. Europe. Europe 1.